j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. Voilà, c'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. Sur ce plateau, je reçois pour vous l'apôtre Meillard Mokambila Ezabou, une figure qui n'est plus à présenter parce qu'il est connu, très connu au milieu de l'église Corps de Christ. Lui qui est président ou représentant légal ou encore visionnaire de l'église ACRM ici à Kinshasa, mais aussi une église qui est implantée à travers l'Afrique, mais aussi à travers le monde. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ces grands hommes de Dieu, en tout cas sur notre plateau de Au nom de la foi. Apôtre Meillard, bienvenue. Merci, bonjour. Merci bien, comment vous allez? Non, mais Dieu nous fait grâce, c'est par sa grâce que nous vivons, donc nous n'avons pas à se plaindre. Donc, nous pouvons dire que merci à Dieu. Très bien. ACRM, comment se porte-t-elle? Oui, ACRM est dans sa phase de reconstruction. Et comme on a déménagé de là où on était, on a eu un endroit où nous sommes à la processus pour l'achat de la place. Donc nous sommes déjà dans l'endroit, nous sommes en train d'aménager. Et nous avons commencé nos cultes à l'intérieur, donc ici à Bandal. Oui. À Bandal Moulard. À Bandal Moulard, oui. À Bandal Adoula. Donc Bandal Moulard ou Adoula, je crois. C'est la grande référence, c'est l'avenue de Pépé Calais, Kivunda 25. Donc très bien. 25 et Kivunda 23, c'est deux maisons. En tout cas, maintenant, c'est non loin de Mangembo. Oui, on est juste derrière. Derrière. Ok. On donne de dos. C'est là où ça ne vous gêne pas? Bon, de toute façon, ça ne nous gêne pas parce que si nous travaillons pour la même cause, pour le royaume des cieux, je ne sais pas pourquoi ça doit nous gêner. C'est comme si deux policiers se retrouvent quelque part, il y a un cas. Ça ne peut jamais perturber l'autre. L'église de Mangembo avec le pasteur Espem Bakadi. Je crois. Voilà, que j'ai salué en passant. Il n'est jamais passé sur cette émission, mais du moins, certaines personnalités proches de lui passent toujours ici, comme Dadi, comment on appelle, Dadi, révérend Bosco Kindomba, que nous saluons aussi en passant, mais avec qui, le révérend espère que vous tenez quand même, vous avez quand même de bonnes relations avec cet homme de Dieu. Mais on doit avoir de bonnes relations, je ne sais pas pourquoi, parce que nous travaillons pour la cause commune, nous travaillons pour le royaume des cieux. Pourquoi dois-je avoir pour mon frère? Tout va bien et je crois que ce n'est même pas des choses à en parler parce que tout va bien. Très bien. Voilà, c'est avec lui que nous allons débattre d'un sujet important, l'évangile. En tout cas, c'est un mot, l'évangile. Nous allons en parler parce qu'on entend souvent parler évangile. L'évangile, c'est quoi? Pourquoi l'évangile? Comment s'exerce cet évangile, les tenants et les aboutissants de l'évangile. Nous sommes devant un spécialiste à la matière et qui va devoir nous parler un peu et nous emballer tous dans cette vision de l'évangile parce que ça concerne tout le monde. Alors, revenons un peu à l'église. La nouvelle place, vous vous adaptez quand même, hein, parce que, après tout, vous êtes toujours dans votre milieu de Bandalungwa. Oui, non, je n'ai pas de sérieux problèmes, je n'ai pas de grands problèmes. Pourquoi? Parce que je suis sur un terrain qui m'a été donné par Dieu. Donc, à Bandal, tout ce que je ferai ici. Et je bénis Dieu. Même si vous nous avez un peu laissé abandonner à Bandal parce que vous étiez appelé à autre chose. Oui, Dieu savait, vous savez, nous sommes dans la mission. Oui. Dieu peut vous prendre pour un temps, il vous déplace, mais pour un intérêt quelconque. Donc voilà, j'étais en déplacement, mais maintenant je suis revenu. De plusieurs années en tout cas. Oui, je fais plus de 15 ans. Vraiment. En dehors de Bandal, maintenant je suis revenu. Mais aussi ça, le ministère d'apôtre. Hein? Oui, c'est l'apostolat, donc je suis là en train de confirmer mon apostolat. Voilà pourquoi je ne me gêne pas, je ne me plains pas, donc je suis bien, parce que je sais commencer à zéro. C'est ça l'apostolat, donc on n'a pas seulement la vision de commencer avec 10 000 personnes. Pour moi, je peux commencer avec une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes.
Et puis je sais que la finalité, ça sera de foule, donc de crowd. Alors, l'autre fois, lorsque vous êtes passé dans cette émission, il y a eu des appels de l'Angola, des gens qui étaient presque, excusez-moi l'expression, excités de vous voir sur la télé. Et ils m'ont appelé avec des cris pour dire qu'on ne pouvait pas s'attendre de vous revoir. Ce sont vos enfants spirituels. Mais finalement, vous avez des enfants spirituels partout. Oui, c'est la grâce que j'ai eue. Toute ma vie, je ne fais que l'évangélisation. Et c'est à ça que je suis appelé. Donc, j'ai évangélisé la majorité, les grands nombres. Moi, je fais et je donne toute ma vie pour les intérêts du royaume. Ça veut dire, pour moi, si les âmes sont gagnées, c'est à ce moment que je trouve la satisfaction. Il n'y a pas une semaine, j'étais à Kanluka. Nous avons fait une très grande croisade où il y avait des grandes foules. Et c'est des gens que je suis parti pour leur parler de la bonne nouvelle du royaume. Donc, tout à l'heure, comme tu as dit, on va ouvrir sur ça. La bonne nouvelle, ce n'est pas les royaumes, c'est pas la moralité. Ce que beaucoup de gens n'ont jamais compris. Ce n'est pas la moralité, ce n'est pas le civisme, ce n'est pas non plus le maire, sinon. La bonne nouvelle, je vais vous expliquer, la bonne nouvelle, c'est l'évangile Là, nous allons y entrer en profondeur. Alors, voilà, les enfants qui sont par-ci, par-là, les enfants oui, mais spirituels. j'ai gagné des enfants, j'ai formé, j'ai envoyé, comme la Bible dit, allez partout, faites toutes les nations des disciples. Là je ressens quand même dans votre manière de faire l'école du docteur Ngoï. Oui, là, c'est mon père spirituel. Et Assam Ministry. je t'ai dit, je reste dans sa vision, je reste dans son appel. Gagner, former, envoyer. Et c'est ce que j'ai pris de lui. Donc, vous savez, des fois, nous voulons crier sur des choses et nous voulons inventer des choses qui, peut-être, ne vous donnent pas l'accès. Mais à ce papa-là, le docteur Ngoï, paix à son âme. Paix à son âme, vraiment, qui a fait un très grand travail. Il nous a parlé de l'ABC de la foi. Vraiment. Et il nous a montré l'intérêt de Dieu sur quoi. Et nous avons compris que l'évangile, c'est Christ au centre. Donc l'évangile parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais les nouvelles générations, surtout qu'il a fini sa vie en Afrique du Sud, de nouveaux frères qui sont venus à Bandal ou de nouveaux serviteurs de Dieu ne l'ont pas connu. Et on n'en parle presque pas. Non, bon, les gens ne l'ont pas connu, mais je crois que par nous, les gens aimeraient de connaître, parce que quand on nous demande de qui est-il fils, avec le travail que nous faisons, que nous avons abattu dans la ville de Kinshasa, je dis que je suis le fils du docteur Ngoï Yangouma. Et docteur Ngoï Yangouma, de cet homme, je vis des grandes choses. Où l'homme on commençait les cultes à l'église, mais on finissait les cultes au stade. Ça veut dire sans publicité, sans panneau, mais il vous dit non, le niveau de la matière, de l'enseignement. Et il vous dit, bon, on se rencontre dans les stades, et c'est là. Et puis vous trouvez que les stades est fou. Et à l'époque, c'était l'un de très grands enseignants. Le docteur Ngoï était parmi, en tout cas, des grandes bouches de l'évangile ici à Kin. Oui, mais je te dis qu'avec papa, je parcouris toutes les églises. Parmi donc tous les grands hommes de Dieu, je partais chez le révérend Léopold aujourd'hui, je partais chez le révérend Sonny Kafuta, je partais chez l'Albert Kankenza, je partais chez Millet, je partais on est chez Coutinho. Alors moi je vis toutes ces personnes-là en grandissant dans ma foi, je les ai vues avec mon papa. Donc c'est lui qui m'a amené quand il allait enseigner. Donc il a enseigné dans toute la ville de Kinshasa, et car c'est un docteur achevronné à la matière, lui nous a appris comment être en Christ, travailler en Christ, développer la vie en Christ, faire tout en Christ. Très bien. Alors, qu'est-ce que son église ASEM est devenue? Non, l'ASEM, c'est une grande communauté. Il continue, il y en a en Allemagne, il y en a ici. Et les ASEMiens, ils sont partout. Les ASEMiens, ils sont partout. Et ils font l'œuvre. Aujourd'hui, il y a Dr Ngoï, qui est son fils. Son fils, oui, son fils biologique. C'est aussi un docteur. Et qui a pris la relève. C'est aussi un docteur de la parole. Il est aussi docteur médecin. Ok. Donc, c'est lui qui gère l'Assemblée, mais il fait un bon travail. D'ailleurs, il venait le fêter. L'Assemblée mère, c'est toujours derrière la commune de Bandalunga, à la poste de Bandalunga. Poste de Bandalunga, derrière la commune. C'est là où est ASEM.
Très bien. avec le docteur Ngoyangouba. Allez, ce n'était qu'une parenthèse. Hein? Vous êtes très, très, très nombreux, en tout cas, en train de nous suivre de partout à travers le monde. Merci, en tout cas, à vous tous qui êtes branchés sur le reflet de Kinshasa. Je pense ici à nos amis qui nous appellent toujours de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que ceux qui nous appellent de l'intérieur du pays. Et surtout, il y a beaucoup plus des amis de l'Angola qui ne cessent d'appeler à chaque instant, en tout cas, muito obrigado pela todas as coisas, hein? Boa tarde, boa noite. Il faut continuer à appeler, il faut continuer, kobenga, ko intervenir, en tout cas, inviter Nabiso à opesa bino biano, naba mituna nabino nyos. Obrigado. Alors, nous entrons dans notre vif du sujet, l'évangile. Apôtre, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui ont entendu parler de l'évangile. Parce que quand on parle de l'évangile, on dit, voilà, écoutez, nous savons, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Matthieu. Dans la connaissance générale des gens, c'est ça qu'ils savent. Alors, mais vous-même, en tant que spécialiste, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, en transformant, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, il est question de ce que Jésus est venu, ce qu'il a fait, en naissant, en grandissant, en mourant, ressuscitant, ascension. C'est ça l'évangile. L'évangile parle de la personne de Jésus. Vous comprenez? Alors l'évangile, ça parle de qu'est-ce que Jésus est venu faire pour nous, pourquoi il est venu, et qu'est-ce qu'il a fait, et quels sont les résultats. Vous comprenez? L'évangile ne parle pas de la bonne vie, l'évangile ne parle pas de l'historique de certains prophètes ou certains apôtres qui sont passés, mais l'évangile concentré sur la personne de Jésus-Christ. Celui dont Jean-Baptiste a dit, voici mon fils en qui je mis toute mon affection, que Dieu a témoigné. Il dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous comprenez? L'évangile, il vient avec des termes, il vient avec des réalités clés de ce que Dieu a dit faire pour nous, au travers de son fils Jésus-Christ. Et l'évangile élève Jésus. Il lui donne la place que Dieu l'a donnée. Il dit, le ciel est ouvert, la Bible dit, Dieu dit, voici mon fils en qui je mis toute mon affection. Donc vous comprenez? Donc l'évangile présente Jésus-Christ. L'évangile présente Jésus par autre chose. Il présente Jésus-Christ. Et Jésus crucifié à la croix. Jésus-Christ crucifié à la croix, mais tout comme on peut quand même le représenter. Et si par exemple on ne sait pas lire la Bible, on peut prendre sa petite croix ou sa photo et puis mettre au-dessus de votre lit ou devant votre porte. Ça aussi, ça représente quand même l'évangile. Non, ça ne représente pas l'évangile. Et il n'est pas question. La Bible, quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, Dieu qui a fait les ciels et la terre, il n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines. Vous comprenez? Par l'art, on fait de la culture, comme on fait des statues, par les imaginations des hommes. Vous comprenez? Dieu se parle. Et puis lui-même a dit, le royaume de Dieu... Mais sa photo là, c'est quand même sa photo. Écoute-moi, quand Jésus naissait et il est mort, il est ressuscité, personne n'a pris la photo. Et ce que vous voyez... Non, mais avant qu'il ne meure... Avant qu'il ne meure, on a pris quand même sa photo. On a vu l'à peu près de sa photo. Non. Ce que nous voyons dans le film, c'est un acteur. Un acteur, je crois, il est européen. C'est un acteur européen qui fait beaucoup de films. Et je crois que lui-même est passé. Et il a dit que cessez de m'adorer, cessez de mettre mes photos dans les murs. Et je suis un homme. Mais je vois quand même des grands hommes de Dieu qui font des croisades. Voilà, vous avez une très grande croisade. On met la photo d'abord de Jésus, pour s'identifier quand même que c'est une question de Jésus-Christ. Et puis la photo parfois d'un parrain comme le prophète Branham. Je vois souvent, certains, on met aussi la photo de Branham et puis on met aussi la photo de l'orateur. Je pense que c'est aussi une manière de véhiculer l'évangile de Jésus. C'est une mauvaise manière de véhiculer. Comment ça, une mauvaise manière? Parce qu'il frise à l'idolâtrie. Comment ça? L'idolâtrie. La Bible, quand vous lisez la loi disait on ne peut pas représenter des choses d'en haut sous une forme et puis après aller dire c'est lui. Non. Et Jésus lui-même dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper à l'air. Donc c'est quelque chose qui n'est pas palpable, on touche à la main. Mais c'est des choses qu'on comprend par l'esprit, c'est dans la foi que nous avons ces choses.
On n'a pas besoin d'une photo pour croire que Jésus a existé. On n'a pas besoin de la photo d'un pasteur pour voir que c'est lui que Jésus a travaillé et que nous devons le suivre. Non, Jésus-Christ lui-même a dit, il dit, quand vous direz allez là-bas, quand vous direz voici il vient ici, n'allez pas. Parce que lui, il est esprit. Mais c'est quand même un style pédagogique pour essayer un peu de faire comprendre aux gens qui connaissent quand même la figure de Jésus. Parce que ne vous en doutez pas, lorsque vous allez au village, vous amenez la photo, on vous dit ça c'est Jésus. Écoute-moi, tu sais, il y a une vulgarisation qui est passée, il y a eu des églises, des religions qui ont été avant, peut-être la connaissance de cette vérité, ou quand les apôtres ont commencé avec tout ce qui est arrivé, il y a eu des religions qui sont nées, il y a eu, vous le savez, bon, je ne cite aucune religion, mais les réalités c'est quoi? Les réalités, toutes ces religions, ils avaient des manies de pouvoir vouloir gagner les gens. Tu vois. Et puis actuellement, vous trouvez que les gens ne parlent pas de la pire évangile. Les gens font le mixage. Hein, un peu de judaïsme, un peu la tradition, un peu de philosophie. Alors, ils présentent aux gens. Mais Paul a été clair là. Il dit, faites attention que vous ne soyez pas la proie des philosophies des hommes, ni des traditions, ni des rudiments du monde. Donc, ce que tu me dis là, c'est la compréhension humaine. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu n'a pas pris beaucoup de sages. Hein, ni beaucoup d'intelligents pour révéler ces choses du royaume. Mais il a pris des choses viles, que le monde a négligées. Tu trouves un homme comme Pierre, quand il a parlé pour la première fois de la bonne nouvelle, tout le monde était étonné. Il dit, mais c'est un ignorant. Nous le connaissons, un homme sans instruction. Mais comment il pouvait parler et convaincre 5000 personnes qui se sont 3000 personnes qui se sont converties? Un homme sans instruction. Sans instruction. Donc, l'évangile, c'est un mystère. L'évangile, d'abord, c'est une puissance. Hein? Quand vous lisez dans le livre des Romains 1, je crois 1, 15, 16, l'évangile est une puissance pour les salis de quiconque croit. Donc l'évangile n'a pas besoin de l'eau, n'a pas besoin de l'huile, n'a pas besoin d'un support, une montre, une chemise, une cravate, pour que cela devienne efficace. Hein? Ce n'est pas l'athénie qui fait l'évangile. L'évangile, c'est parler de Jésus. Donc quand on commence à parler de Jésus, son histoire, sa naissance, sa position, son travail, hein? Et l'efficacité de ce qu'il est venu faire, c'est ça l'évangile. Et la Bible dit, en ça, il y a une puissance. Mais il devient puissant pour celui qui croit, à celui qu'on lui dit. Donc, nous avons besoin de vulgariser le message quand de Jésus. vous parlez d'évangile, en vous entendre parler, c'est étroitement lié à la foi. L'évangile est étroitement lié à la foi. Donc, on ne peut pas parler de l'évangile sans la foi. L'évangile devient évangile quand vous avez la foi en ça. Quand vous n'avez pas la foi en ça, vous ne verrez pas le fait des évangiles. L'évangile est une réalité. Et ça devient une folie pour vous? Mais oui, la Bible dit c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance. Hein? La Bible dit l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc elle démontre les capacités de Dieu, la puissance de Dieu, la compréhension de Dieu. Et vous remarquerez, lisez bien la Bible, quand Jésus est venu, il a traité les problèmes de la loi, il en a fini, il a dit tout est accompli. Mais quand Jésus continue à parler, la mission qu'il donne, le mandat qu'il donne, quand vous lisez Matthieu, vous lisez Marc, vous lisez Luc, il dit allez partout, prêchez la bonne nouvelle, allez parler, allez évangéliser. Donc nous devons atteindre les gens par son nom. Donc évangéliser, ça veut dire, c'est l'action d'aller vers les gens en leur parlant de ce que Jésus a fait. La bonne nouvelle. Vous comprenez? L'évangile, c'est un moyen. Mais pourquoi, justement, pourquoi on appelle l'évangile bonne nouvelle? Pourquoi cette expression? Pourquoi ne pas parler seulement c'est une nouvelle? Non. Et pourquoi on a mis bonne? Pourquoi? Donc, et la bonne nouvelle, pourquoi? L'essence de l'évangile. D'abord, quand Jésus est venu, il est venu pour sauver. Et admettons, tu étais malade ou tu es prisonnier. Hein? On vient te dire, bon, quelqu'un est venu là-bas, c'est le médecin qui arrive, il a tous les médicaments, tout ce qu'il faut. Donc c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est malade, quand il voit le médecin, il voit déjà la guérison. Or, nous, en Christ... Comme un secours. Un secours. Donc, or, nous, il y a quelqu'un qui lui, est venu uniquement, je précise, il est venu uniquement pour sauver. Or, ce terrio, sauver, sozo, qui veut dire libérer, guérissez, délivrer. Hein, vous comprenez? Racheter. Donc c'est un terme important. Il est venu pour nous sauver. Donc l'évangile est une puissance pour les saluts, pour ceux qui, les saluts de quiconque croit. Donc quand vous croyez à ce que Jésus a fait, ce qu'il est venu faire pour toi, d'office, il y a un salut qui arrive. Ça veut dire vous quittez
Hein, vous quittez directement la médiocrité, vous quittez directement la maladie, vous quittez directement les liens et les traditions qui vous retenaient esclaves. Vous comprenez? Dans le salut, dans ce que Jésus est venu faire, il est venu nous pardonner, il est venu nous racheter, il est venu nous libérer, il est venu nous guérir, et il est venu nous enlever de la pauvreté. Très bien. En tout cas, un clin d'œil à tous ceux qui sont en train de nous souffrir. Je voudrais insister que vous avez un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez utiliser ce numéro-là pour appeler, intervenir, poser toutes sortes de questions. En tout cas, notre invité répondra à toutes vos préoccupations. Nous profitons également de vous donner les communiqués de l'école du ministère de la Gloire. Et je crois que notre réalisateur va nous les balancer, et qui est déjà à sa 20e promotion. Déjà l'école du ministère de la Gloire, une école qui équipe des serviteurs de Dieu ou des aspirants serviteurs de Dieu ou des pasteurs, des serviteurs, des gens qui sont appelés au travail de Dieu. Voilà, cette école du ministère qui est déjà à sa 20e promotion, qui a fait ses preuves ici à Kinshasa, à Mbujimaï, à Nangola, à Luanda, au Cabinda, à Brazzaville, à Boma, à Matadi, à Kulungongo, et ainsi de suite. Donc, pour la formation, l'équipement des serviteurs de Dieu, voilà, photo Moussou et Koko Leka, il y a collation des grades, collation, il y a 19e promotion, au Bassan Nanzambe, Outi Bipai na Bipai, à Kishasa, Outi Bakomini, nous avons vu des gens à la 19e promotion qui venaient presque toutes les communes de Massina, du Bon Marché, à Barumbu, à Kalamou, Lingwala, Selemba, tout ça, venir s'équiper, n'est-ce pas, pour faire ce travail de l'évangile dont on est en train de nous parler ici. Eh bien, vous pouvez vous hâter parce que le cours pour la 20e promotion démarre déjà ce dimanche. Le programme, c'est très facile. Tous les week-ends, de 17h à 20h, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, de 17h à 20h. Voilà, c'est un horaire adapté aux horaires difficiles des serviteurs de Dieu, des collaborateurs de pasteurs, des inspirants, serviteurs de Dieu. Alors, vous qui êtes des chefs d'église, veuillez envoyer vos collaborateurs, ou vous qui êtes intéressés, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes diacre, vous pouvez venir pour vous équiper dans cette formation-là. Eh bien, c'est sur Yonso 209 au sein de l'église Mief à Bumbu. C'est par là que vous pouvez vous inscrire. En tout cas, l'inscription ici est bandaki déjà est commune à Souka, Yomutotikali, Yakambang, Yonso 209 na Bumbu, Musikate na école technique, la prison Makala, la prison Makala na Ngambu, Ogoyawana, Ogozoa inscription na yo, Hollandi formation pendant 3 mois. Le 4 décembre, donc du 4 septembre au 4 décembre, du 4 septembre au 4 décembre, tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, 17h à 20h, koyekola bamaka mususu oyo bantoma bazali kolakisa biso pe bazali koloba kuna ekozana mozindo mingi. Vraiment, c'est une très 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 bonne chose binono sokozolanda biso à travers Kinshasa. Veuillez vous inscrire. Alors, ntoma tosongi panayo. Ouais. L'évangile est destiné à banane. Ok. Tu sais, l'évangile est destiné à tout le monde. Et je veux dire une chose, que quand vous lisez l'évangile, ou vous regardez l'évangile ne condamne aucune personne. Jésus-Christ, il n'est venu condamner aucune personne. Mais l'évangile, au contraire, il vient sauver. L'évangile, quand on dit le terme évangile, ça veut dire, en grec, c'est la transformation est devenue bonne nouvelle. Donc c'est devenu bonne nouvelle. Il est concentré sur le bien-être que les salis apportent sur la vie des gens. L'évangile apporte ce qui fait dans une personne. L'évangile apporte l'excellence, même dans la conduite, même de la vie. Vous comprenez? On m'épatrait à la conduite, on mettrait en Christ, et quand les gens acceptent Christ, l'excellence de la conduite apparaît. Apôtre, qui est différente des efforts des hommes. Apparemment, les choses que vous dites là, c'est à peu près tout ce que le révérend Bosco Kindomba a toujours défendu ici sur ces plateaux. Mais cependant, la grande majorité estime que cette façon de présenter l'évangile
qui ne condamne pas le péché, Non. risque de favoriser un peu les gens de ne pas vivre dans la sanctification. Non. Le problème, c'est quoi? Même quand vous parlez, il y a des termes, hein, il faut les redéfinir. Condamner les gens dans les péchés pour ne pas vivre dans la sanctification. Qu'est-ce qu'on appelle sanctification? La sanctification, c'est seulement être mis à part. C'est quelqu'un qui est mis à part. C'est ce qu'on dit, qu'il est sanctifié. La sanctification, ce n'est pas la propriété du corps. Non, ce n'est pas ça. La sanctification, c'est de mise à part. Écoutez-moi, Jésus-Christ est venu, d'abord, il n'est pas venu pour le bon. Jésus-Christ est venu pour tout le monde qui est méchant, qui est mauvais. Tout celui qui se reconnaît pécheur, Christ est venu pour lui. Or, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, l'évangile a un objectif. Libérer les hommes du péché. L'évangile, c'est comme un enfant. Tu as ton bébé qui a fait la poule, dans son pampers. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever les pampers, mais tu gardes ton bébé. Ce n'est pas d'autant que tu vas jeter ton bébé et les pampers. Non. Les pampers qui est sale, la saleté qui vient du bébé, est lavée et jetée. Mais le bébé, je le garde. Laissez-moi vous dire, l'évangile nous apprend quel est l'amour, le grand amour et le grand travail de Christ. L'évangile révalorise le travail de la croix. Vous comprenez? L'homme, l'évangile, c'est pas comme la société avec le civisme où les gens peuvent être éduqués avec la chicotte. Tu sais que la loi, dans toute sa grandeur, dans toute sa force, n'a pu sauver personne. Dites-moi qui a fait toute la loi et qui a été qualifié si ce n'est que Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu a choisi Christ, compétent qu'il était, qui a tout fait, et il a élevé, il a dit suivez-les. Donc en acceptant Jésus, nous avons la sainteté imputée. Quand vous regardez dans 1 Corinthiens 1:30, la Bible dit c'est par lui, pour lui, que Jésus a été fait pour nous. Sanctification, justice, rédemption et sagesse. Qui était notre sanctification? C'est Jésus. Qui est notre rédemption? C'est Jésus. Qui est notre justice? C'est Jésus. Donc, en ayant Christ en nous, et la Bible même dit Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, vous comprenez que l'Église de Dieu aujourd'hui, l'évangile n'est pas prêché. Mais nous sommes partis plus dans les dogmes. Ne touchez pas, ne faites pas. Et puis, nous avons plus créé des hypocrites que des gens qui sont délivrés. Si quelqu'un ne boit pas, parce qu'il a peur de boire, parce qu'on dit que non, si tu bois, c'est mauvais, le péché, ça va t'amener en enfer. Mais je te dis que cet homme-là, quand il voit le pasteur, il mettra son verre sur la table. Ça, vous créez un hypocrite. Mais quand vous parlez de Jésus, et que quand Christ est entré dans la vie de l'homme, il a la capacité de donner les dégoûts à l'homme de boire. Il y a des places que nous n'entrons plus. Il y a des choses que nous ne faisons plus. Non pas par peur des hommes, parce qu'on nous a dit, mais c'est parce que celui qui est en nous influence. L'évangile vous apporte des relations comme une mère et un bébé. Tu n'as pas à dire à la maman qu'est-ce qu'il va manger. Quand une femme est enceinte, c'est le bébé qui lui donne l'injonction de quoi manger. Il change de caractère, il change de tempérament, il commence à choisir des choses en fonction des festifs. Très bien. Or, quand le Christ est en vous, vous comprenez que le Christ en vous, il influence votre vie. Et c'est l'effet de la puissance de Dieu qu'on appelle l'évangile en vous. Très bien. Alors, cet évangile, vous avez dit, qu'il est destiné à tout le monde. À tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui nous suivent de partout, Je t'ai dit qu'ils dans les rues, partout. Prostitués, soulats, politiciens. Mais le plus grand tout le problème, monde qui vient écouter comment l'évangile. est-ce que ces gens-là peuvent être atteints par l'évangile? Voilà. Parce que nous avons un vrai problème actuellement. Le pasteur, les évangélistes, les apôtres, les bishops, ainsi de suite, les évêques, se concentrent plutôt dans les églises, où ils parlent de tous les enseignements. Mais les réunions publiques, où tout le monde est convié, à travers des terrains, des stades, de coins de rue, c'est de plus en plus rare. Non, mais effectivement, ça, c'est de plus en plus rare, parce que tout le monde visait des stades. Et c'était des visées pour la renommée, pour la grandeur, qu'on voit que moi, je fais les stades, je fais le plein. J'ai écouté les gens, ils disent, ah, mais je fais le plein, j'étais dans les stades, il y a eu beaucoup de gens. Mais l'évangile n'est pas le plein dans les stades. L'évangile, c'est aller auprès de celui qui n'est pas connu Christ, lui parler de Jésus pour qu'il accepte Christ comme Seigneur Sauveur. Et la Bible dit qu'on le fasse les disciples. Mais
il faut aussi ne pas oublier qu'à cause de toutes ces restrictions, quand il y a eu Covid, Oui. c'est des terrains, on n'a pas voulu que les gens se réunissent. Place publique. Et c'était suspendu, mais actuellement, c'est revenu, je crois peut-être. On a autorisé quand même. C'est officieusement, mais il n'y a pas d'autorisation officielle. Là, c'est officieusement que on commence quand même à faire des manifestations publiques, tout ça. Mais quand les grands terrains étaient bloqués, nous, on est parti avec un concept. Dieu m'avait inspiré, qu'on appelle Yesuna Balabal. Et ce qu'on faisait, il n'y avait pas de culte, il n'y avait pas d'église, mais nous, on allait dans la rue, on rencontrait les gens dans la rue, on mettait des... On leur parlait de Jésus. On leur parlait de Jésus. Des fois, quand nous avons l'occasion, on met des instruments, la musique, quelques personnes viennent, vous voulez parler de Jésus. Et aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? Les messages passent. Je te dis, Ils acceptent Jésus. J'ai dit que beaucoup de gens acceptent Jésus. J'étais à Kanlouka il n'y a pas longtemps. Si je t'envoie des images, dommage que je ne t'ai pas envoyé les images, ça peut balancer. Il y a eu de milliers et des milliers de gens qui sont venus accepter Jésus. J'étais à Kanlouka. Dans le noir, donc, une petite partie était éclairée par la lumière qu'on avait louée, mais une grande partie était dans le noir. Un grand couloir. Mais ils ont accepté Jésus. Et quand je l'ai dit d'accepter Jésus, ils ont accepté. À la fin, il faut voir comment les gens étaient empressés de demander même l'adresse de là où est l'église. Dommage que, comme nous avons une église à Kanlouka, nous les avons tous affectés à Kanlouka. Et c'est comme ça que je fais dans tous les milieux où je vais. L'évangélisation est importante. Il y a de maison à maison, il y a les maisons dans la rue, il y a les maisons dans le bus, dans le marché. C'est pas ce que font les gens où ils vont, ils mettent le micro pour demander, depuis qu'il a commencé, c'est seulement les offrandes. Et vous trouvez qu'il est là, il est en train de parler, c'est toi, tu vas aller à la fin, toi, tu as fait ça, toi, tu es bizarre, toi, tu prends la femme d'autrui, toi, Dieu va te condamner, tu iras à l'enfer. C'est pas ça. L'évangile est la bonne nouvelle. Nous parlons du royaume des cieux, comment le Seigneur est venu nous sauver. On ne critique pas les gens, on ne les condamne pas, mais on leur parle de Jésus, capable de transformer leur vie et leur esprit. Alors, je fais un constat, en tout cas, je ne condamne personne, et puis peut-être ce n'est pas à 100%, mais j'ai constaté que peut-être à 60% ou à 70%, les gens se sont adonnés à prêcher dans des bus, mais parfois avec des visées. Non, ça, à la fin, il faut soutenir des orphelinats. Je vis ça au marché moi-même. Finalement, les gens sont devenus un peu résistants parce qu'ils savent que quand vous commencez, c'est juste pour venir chercher une collecte donnée. Vous ne trouvez pas que ça fragilise quand même la crédibilité de l'évangile? Ok, comment que ça fragilise la... Vous savez, quand nous parlons à l'économie, on a étudié là où il y a les vrais, là où il y a les faux. Le faux a tendance à menacer les vrais. Donc ça veut dire les gens qui sont là, ils les font dans un but. Parce que la Bible même nous dit qu'il y aura des prédicateurs du ventre. Donc ils sont là en train de faire... Qui ont pour Dieu pour leur ventre. Pour leur ventre. Ils ont Dieu pour leur ventre. Donc c'est normal que vous trouvez des gens qui en font un business. Mais néanmoins, l'évangile n'est pas moins prêché s'il parle de Jésus. Mais dommage que la majorité, quand vous les suivez, vous commencez le matin, il vous dit c'est Mathieu, pas mal ou pango, au kankela batu toilette na yo, tika kosalango, zamba zo mona yo, yo mutu au finga kabatu, oza mwasi ndaku, bandeko na yo, mais ça c'est pas l'évangile. Ça, c'est la morale, c'est le bien-être que vous prêchez aux gens. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle, il parle de Jésus. C'est très différent de ce que les gens amènent là. Donc, ils vendent la mauvaise chose à la place de l'évangile. L'évangile, parlez-leur de qui est venu. Imaginez-vous toute la Bible, Jésus est venu, il y a un verset que je connais. Luc 4, 18. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Aux pauvres. Donc Jésus est venu pour éradiquer la pauvreté. Et la pauvreté est un grand grain. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est appauvri pour que nous devenions riches. Donc c'est que Dieu, en Christ Jésus, l'évangile nous donne l'accès dans la richesse. Si nous disons que notre Dieu puissant est riche, c'est que l'évangile doit faire de nous des riches. Vous comprenez? Alors, quand vous prêchez autre chose que l'évangile, il n'y a pas d'effet. Aujourd'hui, les miracles disparaissent. Pourquoi? Parce que le Christ est moins prêché et on parle des histoires. Hein? Il y a des cours que moi j'ai suivis, comme des cours de leadership. C'est des cours que j'ai suivis à l'école. Mais aujourd'hui, les gens parlent de leadership. C'est des scientifiques. Les gens parlent de leadership pour s'affirmer, pour contrôler, pour apprivoiser certains, pour militariser l'Église.
Donc comme si, bon, ok, c'est moi ici, le leader intouchable, incontestable. Vous comprenez? Nous, l'évangile nous donne l'autorité, nous donne la position d'être en haut. Mais ce n'est pas d'autant que nous devons réclamer ça afin de pouvoir écraser ceux qui sont en bas. Non! L'évangile vous apporte d'abord l'humilité. L'évangile change votre caractère, votre comportement. L'évangile transforme votre vie. Vous savez qu'il y a des gens qui fuient aujourd'hui les églises simplement parce qu'ils savent que quand vous venez, la première des choses, vous avez dit non, toi là, tu es sous là, tu iras en enfer. Bon, vous le vexez, ce n'est pas l'évangile. Vous le vexez. Alors, lorsqu'on est dans une réunion, par exemple, sur la route, oui. Je vois aussi certains prédicateurs qui viennent prêcher l'évangile sur la route. Bon, dès qu'ils arrivent, directement, ils commencent à donner des messages prophétiques. Yo, bakanga ki yo na mboka na bino, oza ko kangama, yo molimo akufa ezolanda yo, yo kuna boye boye, et voilà, on termine à tout ça, on donne le programme et à la délivrance et c'est tout. Cette histoire-là, moi je crois à la prophétie. Et j'aime la prophétie. Car la Bible dit, la prophétie c'est une lampe qui éclaire dans les ténèbres. Mais les gens qui, admettons, les gens y passent, mais c'est déjà une mauvaise manie. Quand vous allez dire, tous ces prophètes-là, pourquoi ils ne prophétisent pas que toi là, je vois tu auras des millions demain? Ils prophétisent sur les noirs. On vous a arrêté, les serpents, les diables. Mais pourquoi ne pas prophétiser que non, pasteur, je vois, Dieu me montre que demain, à 7h du matin, ton cousin viendra, il va t'amener 2 billets de dollars, c'est des $200. Comme ça, ces $200, ça sera pour faire quelque chose. Jésus-Christ a parlé à Pierre. Il dit, Pierre, va pêcher. Dans le fleuve là, tu vas trouver un poisson. Quand tu ouvriras, tu trouveras de l'argent. Donc, vous comprenez? Donc, pour le bien-être de tout le monde, Pierre est allé, il a vu ça. Et il est revenu avec ça. Un homme qui était capable de voir de loin ce qui devait se passer. Et il raconte. La prophétie prédit. La prophétie ne vous parle pas d'aujourd'hui. Souvent, les gens aiment confondre. Il y a des dons qui sont similaires qu'on confond souvent. La parole de connaissance et la prophétie. La prophétie vous parle de l'avenir, de ce qui est de demain. Tu vois, quelqu'un de découragé, désespéré, et un prophète vient, il dit non, je vois, Dieu me fait voir que dans 4 jours, dans 5 jours ou dans quelques jours, ton avenir, en tout cas, c'est un avenir avec fleurs. Et je vois que tu iras de l'avant. Quelqu'un qui était prêt à se suicider, directement, il écoute, on lui donne. Ça lui donne la force. Ça lui donne la force. Il le réconforte. La prophétie réconforte. La prophétie donne le courage. Et la prophétie fait partie de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous disons qu'il est important que nous sachions que la prophétie, c'est aussi la bonne nouvelle. Mais la prophétie parle de Jésus-Christ, de ce qu'il est venu faire dans votre vie. Apôtre Meya, je regrette que nous ne puissions plus continuer parce que nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Mon plateau, vous l'avez transformé presque à une église où tous les caméramans étaient en train de dire Amen. Voilà, apôtre, les gens qui nous suivent, qui peuvent venir auprès de vous, écouter encore plus, recevoir de l'encadrement ou écouter l'évangile, vos adresses, vos numéros de téléphone. Ok, mon numéro de téléphone c'est 081 81 064 64. Donc je répète pour une bonne audition, 081 81 064 64 pour mon adresse de l'église et nos bureaux. Nous sommes sur Kivunda, nous occupons 2 maisons jumelées, donc ça veut dire Kivunda 23, c'est nos bureaux. Kivunda 25, c'est là où notre salle, c'est là où est l'église. Donc nous vous invitons. Ces derniers temps, nous faisons de grands programmes où nous sommes en train de parler comment être libéré des hôtels. Comment se libérer des hôtels, des ancestrales. On parle des hôtels. Mais comment tu peux te libérer à ça? Parce que les gens détruisent les hôtels tous les jours. Mais maintenant, comment se libérer? Une fois détruit, tu es libéré et c'est libéré totalement. D'où, à partir chaque mardi, mercredi et jeudi, vendredi, nous sommes là de 16h30 à 20h, 16h30 à 20h, nous sommes là. C'est ça le programme. C'est ça le programme. Très bien. Donc celui qui veut me voir, c'est Kivunda, à Bandalungwa, Kivunda 25, Kivunda 23. C'est à côté de la maison de Pépé Calais, donc vous êtes les bienvenus. Et où
à la chaîne, si on m'appelle, on vous appelle parce qu'on suit tout le temps les émissions. Voilà. Donc mon numéro sera là avec le journaliste qui est aussi pasteur, confrère. Merci beaucoup. Qui vous donnera les détails. Allez, bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous rappelons quand même à tous nos amis que l'école du ministère La Gloire ouvre ses portes pour la 20e promotion à partir de ce dimanche, à 17h, en tout cas, à l'église Mief, au niveau des Yonso 209 à Bumbu, en face de la prison Makala. Voilà, quand vous êtes sur 24 novembre, vous arrivez à l'école technique de Bumbu, vous voyez l'avenue Yonso, vous descendez un tout petit peu, vous verrez l'église Mief, c'est là où se trouve l'école du ministère de la Gloire, 20e promotion en tout cas. Tous les serviteurs de Dieu, servantes, tous ceux qui aiment s'approfondir dans la parole de Dieu, dans l'équipement d'un serviteur de Dieu, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Les inscriptions se poursuivent et les cours démarrent déjà ce dimanche. Nous nous sommes en retard et à couper sa inscription, beaucoup déjà, parce que dimanche déjà, ma cours est bandit. Merci à vous, apôtre Méard. Merci beaucoup, merci en tout cas, merci pour cette invitation. J'ose croire que j'aurai des opportunités pareilles pour que nous répondons à certains problèmes et certaines questions de la vie. Très bien. Surtout sur l'évangile et l'œuvre de Dieu. Merci également à Bogos Mounongo et à Aléman Voudi qui nous ont aidés pour nous faire parvenir chez vous. Merci également à toute l'équipe de techniciens qui m'entourent. Merci à vous également. C'est donc fini pour aujourd'hui. C'est donc la fin de cette émission. Prochain rendez-vous, vous le savez, mardi 15h50, mercredi 7h20. À tantôt. Saint de ta puissance, fort de ta présence.